pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Je pense qu'ici, tu es en sécurité, non? Oh, merci beaucoup, Wilson. C'est sûr que si... si t'avais pas été là, Adela m'aurait tué. Oh, t'es tellement mignon avec moi. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu fais tout ça pour m'aider. Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Adieu. Adieu. Tu sais, je peux emprunter de l'argent pour que tu ne restes pas à la rue. Parce que tu peux pas rester à la rue comme ça, Maria Inès, c'est pas possible. Oh, mais non, t'inquiète pas pour moi. En fait, j'ai toujours eu un endroit où aller à Medellin. Je vous ai raconté des histoires tout ce temps. Patricia m'accueille chez elle quand j'en ai besoin. En tout cas, la femme qui va se marier avec toi va vraiment gagner au loto. Ne perds jamais cette générosité, Wilson. C'est pas une qualité courante. Bon, et toi, tu veux pas gagner au loto? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, marie-toi avec le premier venu, comme ça je me marierai avec la plus belle femme du monde. D'ailleurs, je serai tranquille parce que je sais que le premier venu sera entre de bonnes mains. En fait, Maria Inès, je suis prêt à tout te donner pour te rendre heureuse. Oh, c'est tellement beau, mais c'est un peu fou, tu crois pas? Je pense pas être la femme idéale pour toi. Trouve-en une qui t'aime et qui te mérite surtout. Comme nous avons fini d'enregistrer la dernière note, nous pouvons rendre les instruments. J'aime voir de la joie sur votre visage. Ça me nourrit l'âme et l'esprit. Piper, vous savez, sans la gentillesse et la bonté que vous avez eue à mon égard et pour Discos Caribé, j'aurais pas pu être heureuse. Et Gonzalez, merci pour votre soutien. Non. Bien sûr que si, Gonzalez, et j'espère que ce disque sera suffisamment rentable pour que je puisse vous rétribuer comme vous le méritez. Non, je veux dire, comme l'a dit Monsieur Pimienta, tant que vous êtes heureuse, moi, je suis satisfait. Mais je veux vous demander une petite faveur. Dites-moi. Vous savez déjà que je prends ma retraite bientôt. Mais s'il vous plaît, laissez-moi travailler sur les nouveaux projets. Parce que nous sommes en train de réécrire l'histoire de Discos Caribé. Et vous comprenez, je ne peux absolument pas rater ça. Ah, Gonzalez, vos désirs sont des ordres, alors il en sera ainsi. Merci beaucoup. Et voilà les bobines. Il n'y a plus qu'à attendre les copies. Et nous serons prêts à recevoir le bonheur de la gloire qui envahira ces Bon, locaux. je vais tout de suite ranger ces bobines qui valent de l'or. Gonzalez, nous avons encore beaucoup de travail. Je vais rester Mais ici. ce n'est pas Il faut qu'on nécessaire. fasse tous les comptes qui sont sur le bureau. Oui, Jacqueline. Cette femme est vraiment impressionnante. Elle a tout mon respect, vous voyez? Et permettez-moi une confidence, hein, mais je dois vous dire que je suis content et soulagé que Monsieur Vergara soit enfin parti. Ah bon, racontez-moi. Pourquoi tant de rancœur contre cet homme? Non, vous savez, Monsieur Pimienta, c'était un vieux singe à qui on n'apprend pas à faire de grimaces. Excusez-moi, un instant. Allez-y. Discos Caribé. Qui le demande? Excusez-moi un instant. C'est Monsieur Claviro qui veut parler avec vous. Ah. Donnez-moi ça. Je vous laisse. Je viendrai vous voir pour que vous me racontiez, Oui, d'accord? bien sûr, monsieur.
Allô, Pipé. Vous allez bien? Piper, j'ai besoin de votre aide. Il faut absolument que je revoie Cecilia Ramon. Bon, Alvaro, rentre chez toi, mon vieux, parce que je t'ai déjà dit que tu ne vas pas pouvoir rester ici. Oui, maestro, d'accord. Laissez-moi réfléchir, ok? Il faut que mon discours soit cohérent et... Voilà. Ok, je sais ce que je vais lui dire. Je vais lui dire... Mon petit oiseau en sucre. J'ai vu ça dans un film romantique et ça... Julio, est-ce que Alvaro est là? Tu sais quoi, mon vieux? Tu vas devoir réfléchir rapidement parce qu'Aura est arrivée. Et ce n'est pas pour te stresser, enfin surtout pas. Mais je crois qu'elle est venue avec ta femme. C'est vrai, maestro. Enfuis-toi, Alvaro. Vas-y, enfuis-toi. Tu es un vrai lâche, non? Je vais devoir m'impliquer dans cette histoire. Tu sais quoi, je vais t'aider. Mais dis-toi bien que si je t'aide, c'est parce que je n'aime pas que ce genre de choses soit connu de tous. Ce genre de choses se règle en privé. D'accord. Je reviens. Merci, maestro. Attends Salut, une ma minute. chérie. Alvaro José n'est pas par ici. Hein. Toi, tu essayes de le couvrir, hein? Tout le quartier a vu Alvaro José entrer ici. Est-ce que tu l'inciterais pas à faire des bêtises et à pas venir s'expliquer? Oh, c'est pas Non, vrai. Aura, je ne l'incite à rien du tout et je ne couvre personne. Moi, ce que je fais, c'est assurer la paix et la tranquillité du quartier. Excusez-moi. Écoutez-moi, monsieur. Bon, je sais que je me suis comportée comme une folle, mais j'ai besoin de parler d'urgence à Alvaro. S'il vous plaît, laissez-moi passer, je vous en supplie. Alors il est là ou il n'est pas là, Julio? Bon, oui, il est dans la chambre. Bien, alors vas-y, ma belle, et suis bien toutes mes recommandations. D'accord. Excusez-moi, Adela, rassurez-moi, vous êtes sûr que vous n'avez pris aucun instrument tranchant avec vous? Vous pouvez me fouiller si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Julio Ernesto? Non, tu vas la laisser passer. Non, je vous fais confiance. Elle est sous ta responsabilité, Aura. Adela, pense bien à suivre toutes mes instructions. Dis-lui bien les choses, tu es forte. D'accord. Ah, Aura, tu aimes les conflits, toi, hein? Mais pourquoi tu dis ça? Et toi, tu as fait plein d'histoires pour la photo de la pochette du disque. J'avais déjà oublié cette histoire, mon amour. Bien joué, patron. Mon cher patron. C'est un début digne d'un vrai chef. Enfin, attends, Luis Felipe González dans le show de Johnny, hein? T'imagines la pub de folie que ça va nous faire et tout? Oui, mais pour que ce soit parfait, fais une interview des deux pendant l'émission, d'accord? Attends, mais est-ce que tu sais à qui tu parles là enfin? Tu parles au chef suprême de la meilleure émission de la radio Sol. Eh ouais, et j'ai même déjà préparé toutes mes questions pour que cette magnifique interview soit diffusée dans tout le pays. De Punta Galinas à, d'ouest en est. Tout est prêt, mon vieux. Ah oui, c'est vrai, parce que je croyais que je parlais avec le directeur d'un cirque. Tu crois pas en moi, mais j'ai une info, mon gars. Écoute-moi bien, je connais un journaliste qui cherche des informations 24 heures sur 24. Je te raconte, mon vieux. Tu veux que je te raconte, ouais? J'ai une info qui nous permettra de ruiner l'orchestre de Frucco. Eh ouais. Tu sais, en fait, il fallait que je te raconte un truc, mais bon. Si tu veux, on en reparle plus tard, t'as l'air occupé. Wilson, tu veux bien rester dormir avec moi cette nuit? Moi? J'ai pas envie de dormir toute seule. Écoute, Wilson, si t'es mon pote, il faut que tu m'aides, mon vieux. T'as pas pu la convaincre, alors laisse-moi le faire. Je vais la faire partir d'ici, tu vas voir. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est soit elle, soit mon mariage, tu comprends? J'ai pas envie de perdre Adela après tout ce qu'on a traversé. Alors aide-moi. Je ne pense pas être la femme idéale pour toi. Trouve-en une qui t'aime et qui te mérite surtout. Ah, c'est pas vrai. Ce type fait toujours le fanfaron et moi je récupère des miettes. C'est ça ton plan? Eh ben oui, mon gars, voilà toute l'histoire. C'est logique. Alors comme ça, le petit Nabo part au Canada. Il faut à tout prix qu'on profite de cette aubaine, Tres Palacios.
on n'aura qu'à remplir sa valise de drogue. T'imagines la tête des douaniers canadiens tout contents? Imagine. Oh là là, quelle prise! Bien joué! Et la police le coffrera, et voilà, c'est bon. Et tout le monde. Tout le monde détestera l'orchestre dans lequel ils chantent. Dès qu'ils auront arrêté le Nabo au Canada, on diffusera l'information, Tres Palacios, comme quoi le trompettiste vedette de Fruco est en réalité un trafiquant de drogue. C'est crédible, on peut le faire. On dira que c'est lui qui a influencé Non, l'orchestre. même pas besoin de mauvaise influence, enfin. Écoute-moi, je vais parler avec le revendeur. Tu me suis là? Je vais convaincre ce type. C'est vrai, pourquoi j'y arriverai pas? Je vais le convaincre. Est-ce que ce type est fiable? Francisco, ce genre de personne est sûr, tu sais. Je te jure, ils ont qu'une parole. Ils sont pas là pour rigoler, hein. Avec eux, pas besoin de signer un contrat ni rien, mais par contre, faut faire attention parce qu'il s'agit pas de les embrouiller, sinon t'es foutu, hein. Ils te massacrent. D'accord. Bon, alors on fait comme ça. On sera prudent et on s'occupe d'Alvaro. On remplira sa valise. On mettra un gros paquet pour que ça fasse un gros scandale. Tu crois que tu peux assurer sur ce coup ou pas? Et le comble, Alvaro, c'est qu'on est à peine sorti de notre lune de miel que tu commences déjà à me tromper. Ma chérie, calme-toi. Les autres vont nous entendre si tu continues. Écoute, j'étais en train d'essayer de te convaincre d'emménager dans une maison rien que tous les deux. Tu sais que Maria Inès est complètement folle. Hein? Pendant tout ce temps, elle n'a pas arrêté d'essayer de me séduire. Ah, parce que c'est de sa faute. Tu n'as pas honte de dire ça? Attends, ne me dis pas que tu pouvais pas lui dire non. Oui, c'est justement pour ça, c'est exactement pour ça que je t'ai emmené de Carthagène. Pour que tu me protèges, pour qu'aucune autre femme ne m'approche, parce que la seule femme que j'aime, c'est toi. Et je pensais que c'était la meilleure manière de procéder, pour pouvoir dire non aux autres. Écoute, Alvaro, tu sais quoi? Le mieux, c'est de me laisser retourner chez moi. Ici, je me sens comme un cheveu dans la soupe. Je fais pas partie de ce monde, tu le sais. Et puis, je veux pas découvrir tes autres aventures. Non, attends. Quelles aventures, hein? Quelles aventures? Oh, ma chérie, arrête. Quelles aventures? Bon, allez. Finis ça une bonne fois pour toutes. Je suis bien conscient que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et voilà. Allez, on en prend une autre avec d'autres accessoires. Attendez, une petite minute, je ramène mes cheveux en arrière pour qu'on ait une photo où j'ai l'air d'avoir, eh bien, les cheveux courts, d'accord? On pourrait dire que je suis, par exemple, le dieu Bacchus. Bien. Vous êtes sûr qu'elle est bien? Et une autre, par exemple, avec cette pose. Dieu. Bien, oui. C'est mieux comme ça. Un peu plus bas. Vous savez quoi, Fruco? Je crois que la photo pour la pochette est dans la boîte, c'est bon. Elle sera parfaite. Comme ça, c'est bien? Comme ça? Allez, toi et moi, on pourrait avoir une belle relation. Hein? Écoute, je voudrais qu'à partir de maintenant, tu deviennes mon bouclier. Que tu sois une super-héroïne qui me protège des autres, de toutes les tentatrices. Allez, fais pas cette tête, mon amour. Hein? Il faut que tu m'aides. J'ai vraiment besoin de toi pour m'aider. Arrête, ça suffit, les bisous et les caresses, Alvaro, ok? Tu crois que tu peux tout régler comme ça? Alors laisse-moi t'apprendre que non. Tout ne se règle pas comme ça. Alors comment? Hein? Qu'est-ce qui se passe, Aura? Allez, dis-moi. Cette fille a dû étrangler Alvaro, j'en suis sûr. C'est pour ça qu'on n'entend rien. Laisse-moi aller voir. Non. Qu'est-ce qui te prend? Surtout, n'interviens pas maintenant. Mais je veux juste voir si ça va. Oh, non, je crois pas qu'il faille s'inquiéter. Je crois qu'ils sont en train de s'embrasser. Quoi? Maintenant, je les entends rire. Alvaro. Attends. Oh non, mais laisse-moi écouter, allez. Attends un peu. Ah,
Ce que j'entends, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ah, merci Dieu d'avoir épargné la vie de mon chanteur, vraiment. Il n'y a pas de plus beau sentiment que le pardon, tu ne crois pas? Quand je pense qu'il y a des gens qui sont incapables de pardonner, quel gâchis. Tu essaies de me dire quelque chose, Julio Ernesto? Non, rien du tout, ma chérie, rien du tout. Je croyais. Tu sais quoi? Si, en fait, j'ai une question. Ah, Aura, jusqu'à quand tu vas me garder en quarantaine, hein? je ne sais pas. Garde tes distances, hein? Parce que Je- je suis pas oui. comme cette fille, qui veut bien passer l'éponge après 3 mots doux et 2 bisous. Cuando haya una rosa en el campo, cuando venga la primavera, el sol dará calor y felicidad, tu cuerpo se quemará y se pondrá de un color moreno. Qué bello será cuando despierte tu corazón y el amor te haga acariciar. Un sueño y una ilusión. Ataca Luis Felipe. De nuevo. ¡Ay! Sigue la rumba. Regardez, ce Luis Felipe assure vraiment. C'est un vrai Je ouragan. te l'ai dit, Johnny, je te l'ai dit. Tout ce que fait Luis Felipe Ouais. est un succès. Francisco, et encore là, c'est rien. Vous en avez été témoin à la radio, hein. Le téléphone sonne toute la journée, mon vieux. Toute la journée. Ring, ring. Je voudrais que vous passiez du Luis Felipe. Luis Felipe. Luis Felipe, tu vois, la radio, c'est comme un système solaire. Et Luis Felipe est juste au milieu pour pouvoir illuminer le monde. Là, vraiment, les amis, je vous félicite. Parce que beaucoup de monde pensait que Luis Felipe ne jouait qu'à l'international. Mais quand j'ai précisé que ça serait avec vous, il s'est montré extrêmement intéressé. Ah, quelle chance. Ah oui, j'oubliais. Il y a beaucoup d'orchestres qui m'ont demandé votre numéro de téléphone pour vous contacter. Bon, je leur ai donné, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. donne-le à attends, Johnny, Raimundo attends. et donne-le à Sache tout le qu'on monde. va en faire de grandes stars. D'ailleurs, en parlant de superstars, vous savez qui sort un album prochainement? Piper Pimienta Diaz. Tu te rends compte? Piper Pimienta, Oui. attends, le noir là? Ah, ce type est bon, hein, pas vrai Francisco? Ce type est fort. Ce type va sûrement sortir un bon disque, ça c'est sûr. Tu l'as écouté ce type? Est-ce que tu l'as écouté? Non, 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 non. Pas encore en fait, mais ils ont fini d'enregistrer. Et ils feront les copies demain. En tout cas, il m'a promis que quand son disque sera prêt, il viendra directement le présenter ici, chez Johnny. Désolé, je dois y aller. À plus À tard. bientôt, Je oui, suis à prêt. bientôt. Hé Francisco, dis-moi, t'as vu la fille là-bas? C'est pas une bombe, c'est une bombe atomique. Dis-moi, comment ça, il a fini d'enregistrer son disque, hein? Il est prêt à sortir et moi je le savais pas? Ça va, c'est bon. Calme-toi, Tres Palacios, ne t'en fais pas. Si Fruco a des petits problèmes, Discos Caribé peut en avoir aussi. Ouh, toi tu manigances quelque chose, pas vrai? Tu manigances quelque chose, hein? Je ne sais pas, mais tout peut arriver. À n'importe quel moment. Allô? Salut ma belle. Malgré le temps qui passe, rien ne me fera oublier ta jolie voix. Tu n'imagines même pas tout ce que j'ai dû faire pour pouvoir l'entendre de nouveau à cet instant. Ah, Pépé. Oui ma belle, je t'appelle parce que je crois que j'ai besoin de te voir. Est-ce que ça te dit qu'on se retrouve à la Verbenera? À la Verbenera? Oui, parce que je veux me souvenir du bon vieux temps avec toi. Bon, alors on se retrouve là-bas à 8h. Ah super ma belle, on va enfin se revoir. Soit alors. Hein? Si, je dois te laisser maintenant, parce que là j'ai une course à faire, ok? Papa, demain tu m'emmènes à la fête des fleurs? Oh non, je peux pas. J'ai beaucoup de travail demain et j'ai beaucoup de réunions aussi. Mais je t'y emmène ce week-end, c'est promis. C'est vrai? Ok. On arrive, chérie! Allez, on va manger, mon chéri. Allez, on va manger. Arrête. Tu sais à quoi je suis en train de penser? Quoi?
À tous nos enfants qu'on regardera courir partout. En fait, à chaque fois qu'on en est là, je pense à la même chose. Ah, c'est pas un problème parce que... Bon, j'ai déjà choisi le nom du premier enfant qu'on va avoir. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je te le dis. Et comment tu veux l'appeler? Elle s'appellera Tania, comme la chanteuse vénézuélienne. Oh. Dis-moi, tu veux vraiment avoir un enfant avec moi ou tu dis ça juste pour me dire ce que je veux entendre? Chérie, arrête de chercher les problèmes tout le temps. D'ailleurs, j'ai la preuve que j'ai toujours pensé à notre futur, à tous les deux. Ouais, j'ai écrit une chanson pour le bébé. C'est vrai? Ouais, je te jure. Alors chante, chante. Ah, tu veux l'entendre, mais je te l'ai déjà chanté quand on était dans le bus, mais tu t'es endormi. Pardon. Bon. Voy a la ciudad, voy a trabajar. Ahí está el placer, lo voy a buscar. Voy dejando atrás aquel basura que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo se llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, oh, oh, Tania. Voilà, t'en as pensé quoi? Mon chéri, le bébé a frémi rien que de t'entendre chanter, tu sais. Je crois que Tania a beaucoup aimé la chanson que son père a faite pour elle. C'est vrai, Adela? Oui, je crois. Sérieusement? Bon, c'est pas encore sûr, mais... Peu importe. Je veux avoir un enfant avec toi, et j'en veux pas qu'un seul, parce que sinon... Bon, on va prendre soin de nous à partir de maintenant, t'es d'accord? On va rentrer tout de suite à la maison, et je vais te gâter. Ouais, je vais prendre soin de toi, ma chérie. On va s'organiser, on va faire tout ce qu'il faut pour que notre fille ou notre fils soit beau comme le jour, comme sa mère, quand il naîtra. T'en penses quoi? On y va? Et d'après ce document, la marge de bénéfice... Mademoiselle Ramon, vous êtes fatiguée? Eh bien, en fait... Non, excusez-moi, continuons. Non. Allez-y, rentrez. Il faut que vous vous ménagiez pour être en forme, pour la conférence de presse demain, fraîche et lucide. Gonzalez, non. Allez-y, je peux encore rester, je me charge de tout et je vous présenterai le projet. Ne vous en faites pas. Écoutez, je vous l'ai dit, vous en avez déjà trop fait pour moi. Et vous voulez qu'en plus de tout ce que vous avez fait, je vous demande de faire tout ce travail aussi? Non, n'y pensez même pas. On reste ici tous les deux et on le fait ensemble, d'accord? Faites voir ça. Votre père disait la même chose. Non, on reste ici tous les deux ensemble et on le fait. Et on en mourra tous les deux. La marge de bénéfice. On reste ici tous les deux. On reste ici tous les deux. Je disais, d'après le document... Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Ramon, je me sens vraiment mal par rapport à vous. Vous n'allez pas me croire, mais c'est arrivé. Votre tante a recommencé. Elle s'est enfuie. Je ne sais pas à quel moment. J'étais en train de me brosser les dents et puis tout d'un coup, elle n'était plus là. Je pensais qu'elle dormait, moi. Calme-toi, d'accord? Je pense savoir où elle peut être. C'est vrai? Alors dans ce cas, dites-moi et je vais la chercher immédiatement. Dites-moi où elle est et j'y vais. Non, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper, Myriam. Calme-toi, ça va aller, ne t'inquiète pas. Très bien, ciao. Oh, Gonzalez, je vais devoir y aller. Allez-y, pas de Vous problème. savez ce qui se passe? C'est ma tante qui a retrouvé son amour de jeunesse et elle s'est enfuie de la maison. Du coup, je vais aller la chercher. Ça alors, que de problème avec Madame Ramon. Je vous laisse les comptes. Allez-y, tranquille, allez-y. Allez-y, ça va aller, je peux veiller tard, j'ai l'habitude de le faire. On se voit demain, Gonzalez. Oui, à demain, Jacqueline. Merci pour tout. Soyez prudente et faites bien attention sur la route, hein. Qu'il ne vous arrive rien. Gonzalez, Mademoiselle, merci pour tout. vous n'avez pas à me remercier. Ma belle Adela, ma chérie. Viens là. Regarde, il est là. Salut Wilson. Vas-y, chérie, va lui parler, va voir s'il t'a pardonné. Ah, je comprends pas comment il a pu défendre cette folle alors qu'elle était en train de flirter avec toi, hein? Ouais, Va lui parler. T'as raison. Allez. Je ferais sûrement mieux d'aller parler d'homme à homme avec lui. Moi, je monte dans la chambre. Tu vas déjà? Je t'attends là-haut. Vas-y, monte, je te rejoindrai après. Là-haut. J'en ai marre, hein. Pourquoi? Eh,
2 secondes, mec. Bon, je crois que je te dois une explication, Wilson. J'ai rien cherché à faire avec Maria Inès. C'est elle qui m'a lâchement piégé, mon vieux. Elle est arrivée par derrière, elle a baissé mon pantalon, tu vois. Encore heureux qu'Adela pensait que tu sortais avec elle, parce que sinon, alors là, c'était terminé. Elle m'aurait quitté, c'est sûr. Elle m'aurait peut-être même tué, qui sait. Tu sais quoi? Tu veux bien me rendre un service, d'accord? J'en ai plus qu'assez de toutes tes combines. Tu gères tes histoires tout seul maintenant. Gère tes histoires tout seul. Et si je te dis ça, c'est parce que nous ne sommes plus amis. C'est fini. Non mais, attends! Est-ce que Jacqueline est bien partie? Vous êtes sûr? Parce que s'il lui arrivait quelque chose, vous me... D'accord. Faites en sorte qu'elle s'en aille. Et après, faites ce que vous avez à faire. Qu'il ne reste rien. Eh, mon vieux. Attends. Reste assis, t'inquiète. Je Non, vais. mais le il faut monde que je te doit tourner parle. autour Non, de... mais commence Mais quoi? pas, Qu'est-ce qu'il y a avant que je commence? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux toujours que le monde tourne autour de toi. Tu veux être le centre du monde. Tout le monde doit s'occuper de tes problèmes, rattraper tes erreurs et tout ça. Mais alors les autres, par contre, tu t'en fiches pas mal. Tu t'en fiches des autres. C'est faux, je m'en fiche pas des autres. T'es mon ami. Non? Tu sais, les choses sont pas comme elles ont l'air d'être. Attends, laisse-moi t'expliquer. Avant de me lancer la première pierre, s'il te plaît, écoute-moi, mon vieux. Bon, j'ai dit à Maria et Inès de s'en aller parce que cette fille est un poison, c'est un véritable danger. Pour nous tous, même pour toi. Et je te jure, sur la tête de ma mère, que je voulais faire de mal à personne. Crois-moi. Alors pourquoi est-ce que tu fais du mal à Adela? Cette femme ne te veut que du bien. Réponds-moi, est-ce que tu l'aimes? Hein? Tu l'aimes? Parce que moi, je pense que non, franchement. Quoi? C'est ma femme, bien sûr que je l'aime. Et je l'aime chaque jour davantage. Grâce à sa manière de m'aimer. Sa manière de se comporter avec moi. Je t'assure que tu trouveras pas ça avec les filles de Barranquilla. Toi, plus que tout le monde, tu sais tout ce que j'ai fait pour oublier cette fille, Wilson. Mais alors, explique-moi. Pourquoi est-ce que les filles comme Maria Inès doivent payer les pots cassés? Allez, oublie tout ça, Alvaro. Attends. Je voudrais te poser une question, Wilson. T'es en colère contre moi à cause des erreurs que j'ai faites? Ou alors c'est parce que j'étais avec Maria Inès, hein? Pas besoin de répondre. Qu'est-ce que j'aurais aimé leur montrer que j'allais continuer à lutter pour notre amour et que rien ni personne ne s'y opposerait. C'est vrai? C'est ce que tu voulais faire? Bien sûr, ma belle. Tu sais, ce n'est pas pour remuer les vieilles histoires, ni manquer de respect aux défunts, mais je veux que les choses soient claires. J'ai toujours voulu être avec toi. Mais comme je suis noir, je n'étais pas assez bien pour lui. Il m'a éloigné de toi, tu comprends? Non, Hannibal n'était pas comme ça. Ah, ma Cécile, je sais très bien que tu l'adorais et tu en as le droit. Mais sache que j'ai aussi le devoir de te prouver que j'ai raison. Alors? Je vais t'appeler Wilson le muet? On vit ensemble, tu vas bien finir par me parler. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Sérieusement, il faudrait qu'on fasse ce que Sa Majesté décide. Pas question. C'est vexant. Je t'ai jamais dit une chose pareille. Allez, explique-moi pourquoi t'es énervé contre moi. Ah ouais, je sais ce qu'il y a. Je sais ce qui se passe, hein. T'es encore amoureux de Maria Inès. Pourquoi tu me l'as pas dit dès le début, mon vieux? Ça aurait été plus simple. Pour moi, notre amitié est plus importante que n'importe quelle femme, d'accord? Ouais, c'est ça. Mais arrête avec cette histoire. Tu sais, j'en ai plein la tête de tout ça. Calme-toi, en fait. Tu fais des trucs et après, tu te comportes toujours comme un innocent qui n'a rien fait. Mais je me suis excusé et tout. Tu m'as dit que ça allait, rappelle-toi. Alvaro, non, ça va pas. Et tu sais quoi? Toi et moi, c'est juste professionnel, d'accord? En fait, je vais aller chez Paquito parce que c'est le seul qui me comprend. Lui, il est génial. C'est le premier qui m'a sincèrement aidé. Et le seul qui est une âme pure ici. Ah ouais? Oui, ça sent pas très bon par ici, tu le savais pas? Ah, d'accord. Ouais, super. Ouais, c'est parfait. Je pense que ton frère Hannibal veut réparer ses erreurs. Et c'est pour ça qu'il m'envoie ici. Pour te retrouver, ma belle. Et pour te protéger maintenant que tu es seule, ma belle hirondelle. Ah ça, je pense que c'est bien vrai. Oh, j'ai tellement demandé à Hannibal de m'aider.
Et voilà que tu es revenu. Tu as vu, ma belle? T'as vu? C'est vrai, tu n'as pas à en douter. Regarde, maintenant que tu t'es retrouvée toute seule et que tu as récupéré toutes ces affaires, tu as besoin d'un homme qui t'accompagne et te protège. Mais ne t'inquiète pas, ma belle. Je suis là pour te défendre. Je suis là pour te protéger maintenant, ok? Allez, il ne faut pas que ça nous rende tristes, mais heureux. C'est pas facile. Imagine-toi, si je participe à ce festival. Ce sera une superbe opportunité pour l'orchestre. Et en plus, ce sera vraiment génial pour nous tous. Tu sais, en vrai, ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu participes à n'importe quel festival, mon vieux. Je suis fier de toi, pour ce que tu es, en fait. Parce que vous ne savez pas. Tu sais, mon amour, c'est que ce genou, je l'ai rencontré dans le parc des journalistes avec sa petite trompette sous le bras, en train de jouer comme ça, tout timide et tout maigre en plus. C'est pas vrai. Ah, mon Dieu. Oui, quel travailleur, mon Paquito. Vous n'imaginez vraiment pas tous les sacrifices qu'il a fait pour qu'il puisse devenir musicien professionnel. Mais vous savez quoi? Avec de la rigueur et de la discipline, c'est devenu un vrai tesson. Ouais. C'est un grand honneur que tu me fais. Maestro, c'est un honneur pour moi de jouer avec toi à mes côtés. Tu es plus qu'un maestro. Tu es comme un père pour moi. Enfin, tu vas finir par nous faire pleurer, alors il faut qu'on arrête. Allez, servez-vous, ça va refroidir. Ouais. À l'attaque. Ferme la porte. Attends. On va la finir ici tous les deux. Ne crie pas, attention, tu ne te souviens pas que je me suis enfuie. Oh, Jackie. Jackie, mais qu'est-ce que tu fais debout si tard, Jackie? Et toi, tu sens l'alcool à plein nez, Cécilia. Quelles sont vos intentions avec ma tante, monsieur? Oh, Jackie, on dirait ma tante. Sérieusement? On dirait ta tante, c'est vrai? Oui. Oui, et tu crois que c'est bien tout ça? Tu te rends pas compte de la soirée que j'ai passée à te chercher dans tout Barranquilla? Je suis même allée à la Verbena. Mais je ne t'ai trouvée nulle part, tante Cécile. Oh, mais enfin, Jackie, tu vois bien que ça va. Je suis bien, je suis heureuse. Ah oui, très heureuse, je vois ça. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'étais toute seule. Parce que Myriam non plus n'était pas à la maison. Tu vois, je suis toute seule. Elle te cherche dehors. Elle m'a vue dans un tel état qu'elle est partie aussi. Oh, Jackie. Tu es inconsciente. Oh, mais ça va, calme-toi, je suis bien. S'il te plaît, va dans ta chambre. Je dois parler à ce monsieur. Ah bon. Je suis punie. Merci. Je sais que tu vas trouver un remplaçant. C'est très facile à trouver. Et c'est juste pour un mois. Ah, et vous savez, maestro, je voulais dire que... c'est dommage. Mais j'ai une idée. Je connais quelqu'un qui pourrait remplacer Paquito pour jouer de la trompette dans l'orchestre. C'est Flamini Obando, vous vous souvenez? Le musicien qui travaillait au bar de Polo comme ça, il n'y aura pas besoin de faire passer d'audition. Ni rien du tout. Wilson, s'il te plaît, attends au moins qu'il ait pris l'avion, mon vieux, non? Franchement. Il a bien raison, je suis d'accord avec lui. Pensez à ce type, à ce Flamini. D'après ce que j'ai entendu, Flamini est chanteur. Mais il joue aussi de la trompette, comme le dit Wilson. Vous n'avez rien à perdre, surtout qu'il sera motivé de jouer pour l'orchestre. Au fait, pourquoi Alvaro n'est pas là? J'ai donné des recommandations très précises à Alvaro José pour qu'il prenne bien soin de sa femme. Et vous savez combien il respecte ce que je dis? T'as parlé avec Wilson? Parce que, perso, il veut plus du tout me parler maintenant. T'inquiète pas, Alvaro, je lui ai pas parlé. Et il m'a rien dit du tout. D'ailleurs, je ne lui ai rien dit non plus, parce que je ne veux surtout pas remuer le couteau dans la plaie. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu as fricoté avec Maria. Moi, à sa place, je t'aurais tordu le cou depuis longtemps. Ça suffit, arrête, ça va maintenant. T'es trop habitué à tuer les poules dans la cour près de chez toi. C'est vrai, tu veux toujours tordre le cou à tout le monde. À ton avis, Wilson est attiré par cette fille ou pas? À moi, il me dit plus rien. Quoi, tu en doutes? Il est plus qu'amoureux. Il est fou d'elle. Et tu sais, Wilson, il est comme moi. Tellement bête qu'on lui fait des crasses. On lui fait des crasses. Arrête. Et il pardonne. Ça va, j'ai compris, c'est bon. Arrête tes insinuations. T'en as pas marre d'en faire des tonnes tout le temps? C'est lourd à la fin, franchement. Je t'ai déjà promis que je referai plus rien. Fais-moi confiance. T'as intérêt, Alvaro. Tu fais bien. Parce que si cette fille est en vie, c'est un miracle. Si Madame Estrada n'était pas arrivée, tu sais, je l'aurais attrapée par les cheveux, qu'elle a bien long. Je l'aurais attrapée, je l'aurais traînée par terre et je l'aurais pas ratée. Écoute, je te jure que t'auras plus jamais à t'inquiéter à cause de cette fille. Tu peux me faire confiance. Je te le promets. Tu veux dire pour celle-là non, mais pour les autres oui? On a dit beaucoup de choses sur moi. Mais jamais
On ne m'a jamais donné la possibilité de me défendre. Non, non, non. Je vous demande, s'il vous plaît, ne vous laissez pas influencer par ce qu'on dit de moi et apprenez à me connaître. Non, ça m'intéresse pas de vous connaître. Je veux simplement préciser quelque chose. Je dois reconnaître que depuis que vous êtes là, ma tante a des étincelles dans les yeux. Ils sont pleins d'étoiles. Ah oui, ça montre que c'est de l'amour véritable. Le même amour que je ressens pour ma Cécile chérie. Je ne sais pas comment nommer votre amour, monsieur. J'en sais rien, d'accord? J'en sais rien du tout. Mais aussi, je dois reconnaître que depuis que vous êtes revenu, elle a retrouvé toute sa mémoire. Et ça, c'est inespéré. Bien sûr, elle me l'a raconté, oui. D'ailleurs, tout comme moi, je suis content que mon retour dans sa vie la rende heureuse. Oui, moi aussi, je suis très contente. Je voudrais vous demander une faveur. Dites-moi, si c'est pour le bien de ma belle Cécilia, je le ferai volontiers. Ne faites aucun mal à ma tante, c'est compris? Elle a suffisamment pleuré pour vous, pendant des années. Quand vous avez disparu, vous vous souvenez? Maintenant, vous êtes de retour. Mais attention, surtout, ne la faites pas souffrir. Non, ne vous inquiétez pas. Détendez-vous. J'adore Cécile, je l'adore. Et je vous assure que je me comporterai comme un vrai prince avec sa princesse. Ça a dû être un court-circuit, un gros court-circuit, mon Dieu. Je me préparais pour commencer mon tour de garde, et depuis la cabine, j'ai vu de la lumière dans la pièce. De plus en plus, et de plus en plus de lumière. Et puis quand je suis arrivé, tout était calciné, brûlé, cramé. Heureusement que c'est arrivé de nuit et qu'il n'y avait personne dans les bureaux. Regardez les nouveaux meubles, les micros, tout. Mais quelle horreur, comment ils vont faire? Et moi qui venais de commencer ma ronde. Monsieur, il y a un corps ici. Tu vas voir. Tu vas être ma demoiselle d'honneur. Tante Cécile, il faut pas que tu t'emballes avec Felipe. Ne te fais pas d'illusions. Ah, je sais. Mais je suis tellement contente de ne plus avoir à me cacher de personne. Et merci de toujours me couvrir et d'être ma confidente. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ça doit être Myriam, je vais ouvrir la porte. Ah, Jackie, je voudrais te voir aussi heureuse que je le suis maintenant. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Merci, mon Dieu. Merci. Merci pour tous ces moments de bonheur. Ah, merci, Hannibal. Je sais que tu dois être content en me voyant si heureuse depuis le ciel. Merci à toi aussi. Merci, mon frère adoré. Oh, tu me manques tellement. Vous n'avez plus besoin de faire cette tête, ma tante est revenue. Et elle n'est pas seulement revenue, elle est en super forme. Au moins, cette nouvelle va apaiser une tragédie. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas par où commencer, mademoiselle Ramon. Accrochez-vous, ma chère Jacqueline. Parce que si jusqu'à maintenant vous avez fait preuve de courage, ce soir, la vie vous a réservé une dure épreuve. Bon, arrêtez, ça suffit maintenant, dites-moi ce qui se passe. Vous me faites peur là, qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Pourquoi tu pleures comme ça? Bon, vous avez raison. Je vais vous le dire. Dites-moi ce qu'il y a. Il y a eu un court-circuit et la maison de disques a brûlé. Quoi? Comment ça? Tout est parti en fumée. C'est horrible. Comment ça? Et les enregistrements? Rien. Je suis allée avec Monsieur Pimienta. Il n'y a plus rien. Il faut prévenir Gonzalez. Mais attendez, Jacqueline, attendez un peu. J'en arrive à ce qui est arrivé de pire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Gonzalez. À partir de maintenant, sa bonne énergie pourra seulement nous accompagner de là-haut. Ah, le pauvre. Les flammes l'ont emporté, mademoiselle. Elles l'ont emporté. Dans les bureaux, on a retrouvé le corps d'un des employés qui était resté à travailler jusque tard dans la nuit. Oh mon Dieu. Et qui a péri quand il s'est retrouvé prisonnier de l'incendie qui s'est propagé sur le site. Quelle terrible histoire, monsieur Fuentes. Cela, écoute, cela semble être la fin de la maison de disques qui avait sorti de grands succès folkloriques.
et de chansons mémorables de carnaval. Quelle tragédie, Frucko. Quelle tristesse. Franchement, cette jeune femme n'a vraiment pas de chance. D'abord, c'est son père qui décède et maintenant l'incendie. Oui, c'est vrai que le malheur a beaucoup frappé cette jeune femme. Quelle tragédie pour elle. Heureusement, au milieu de tout ça, vous savez quoi, Monsieur Fuentes? Piper est à ses côtés pour la soutenir. Parce que malgré tous ses défauts, et tout ce que je lui reproche, eh bien, Piper, il a toujours un mot gentil. Il a un mot juste pour consoler les autres, pour les rassurer, pour les calmer, pour les apaiser. Tu sais quoi, Julio, à propos de Piper? On n'a plus aucune nouvelle de lui. Comment ça va, Tres Palacios? Ça va, et toi? T'as pu faire l'interview avec Piper? Mais attends, t'as pas vu les journaux aujourd'hui? Non? Attends, t'as pas vu les nouvelles ni rien? Je viens de descendre de l'avion, je ne sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que t'as rien à voir avec l'incendie qui a eu lieu cette nuit à Discos Caribé, rien? Discos Caribé a brûlé? Mince. Et qu'est-ce que j'aurais à voir avec ça? Qu'est-ce qui te prend? Un peu de respect, quand même. Moi, je dois te respecter? Tu m'as pas dit que Jackie sortait et que tu allais me surprendre? Pourquoi est-ce que je devrais te respecter, hein? Hein? Le contrat qu'on cherchait, ce contrat était là-bas. Il était dans la maison de disques, il était là-bas. Dans quoi tu t'es mis, enfin? T'es devenu fou ou quoi? Comment est-ce que t'as pu faire cramer tout ça? Et comment tu vas te sortir de cette histoire? Souviens-toi que je n'ai rien brûlé. Tu comprends ou pas? Parle moins fort. Ça va. Allez, arrête. Calme-toi, c'est bon, mon vieux. Non, c'est toi. C'est toi qui vas te calmer. Écoute, mon vieux, je me sens mal, c'est vrai, à cause de cette histoire, parce que ça me bouleverse, Francisco. Cette histoire va trop loin maintenant. Il y a eu un mort. Ça va s'arrêter où? Quelqu'un est mort? Jackie va bien. Jackie va bien, oui, mais bon, elle va être très triste. Le mort, c'est le vieux, là, qui... Quel vieux? Quel vieux? Le vieux, c'est Gonzalez, mon gars, et il est mort brûlé. Ah, ce vieux était sympa, quand même. Oui, moi aussi, je l'aimais bien, oui, ce vieux-là. Mais oui, ce type était génial. Ce vieux était un personnage vraiment génial. À chaque fois qu'il avait une exclusivité ou un bon plan, il me le passait. C'était bien, vraiment. C'était quelqu'un de bien. C'est vrai. Alors quoi, tu adores Discos Caribé maintenant ou quoi, hein? Ne sois pas hypocrite, tu leur as fait la guerre avec moi. Écoute, je leur ai fait la guerre. Mais toi, tu as joué avec le feu, et moi, je ne joue pas avec le feu, non, jamais. On a joué avec le feu. Tout ça, c'est la faute à Jackie. C'est elle qui gère tout ça, après tout. Elle n'a pas fait vérifier les installations électriques, c'est de sa faute. Ah oui, bien sûr, là. Ouais, bien sûr que c'est de sa faute, mais oui, bien sûr que c'est elle. C'est la coupable, c'est sûr. Bon, allez, Francisco, allez, c'est bon, allez. On en reparle plus tard, ok? Je dois aller voir un truc là-bas, vérifier ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. Attends-moi, je reviens, hein? Tu bouges pas.